C'est lundi matin, couloir de la machine à café. Vous croisez Michel. Il vous lance « Ça va ?» Vous répondez « Ça va ?» Personne n'a écouté la réponse. Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui analyse pourquoi nous posons des questions dont nous nous fichons éperdument de la réponse. Salut, ça va? Votre cerveau, ce petit robot poli, prend le contrôle. Il ne crie pas « appelle le SAMU ». Non, il répond avec un sourire crispé « Oui, ça va, et toi ?» C'est le premier paradoxe. Le « ça va » n'est pas un bilan de santé. C'est juste un bruit de bouche qu'on fait pour signaler qu'on n'est pas un ours sauvage. Si vous répondiez vraiment « Non, j'ai une digestion difficile et je doute du sens de la vie », l'autre personne appellerait la police? On veut du mensonge. On exige du mensonge. C'est comme quand le médecin vous demande « Comment ça va ?» en entrant. Si vous dites « Super, alors pourquoi vous êtes là? Sortez de mon cabinet, imposteur !» Observez la physique de la rencontre. Deux collègues marchent l'un vers l'autre dans un couloir. Ils se croisent à une vitesse cumulée de 8 km/h. C'est très rapide. Ça va. Le temps que le son arrive aux oreilles du second, le premier est déjà loin. Il est déjà en train de penser à sa pause déjeuner. Le second répond « Oui, et toi ?» Dans le vide. Il parle à un mur, à une plante verte ou à l'extincteur. C'est une conversation avec un fantôme. Si ça se trouve, l'autre a dit « Je vends de la drogue ». Vous avez répondu « Super, bonne journée ». Vous venez de valider un trafic illicite sans le savoir. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler de la politesse. Plus vous marchez vite, moins la réponse a d'importance. Si vous courez, un simple grognement suffit pour être poli. L'ascenseur est l'endroit le plus dangereux pour le « ça va ». Ici, vous ne pouvez pas fuir. Vous êtes enfermé dans une boîte en métal avec votre voisin du 4e. Vous posez la question fatidique. Il répond. Et là, horreur. L'ascenseur est lent. Il reste 7 étages. Le silence revient. Il est lourd. Il pèse 3 tonnes. Vous regardez vos chaussures. Il regarde le plafond. Vous avez épuisé tout votre stock de conversation avec ces 2 mots. Vous priez pour qu'une panne de courant vous achève maintenant. La règle d'or, ne jamais demander « ça va » dans un espace clos de moins de 4 mètres carrés. Contentez-vous d'un hochement de tête viril et silencieux. Le hochement de tête, c'est le « ça va » des gens qui ont compris que la parole est d'argent, mais que le silence évite de passer pour un idiot. Parfois, le système bug. Vous tombez sur quelqu'un qui prend la question au premier degré. C'est le terroriste du détail. Il s'arrête, il pose son sac, il respire. Bah écoute, pas terrible. Ma belle-mère a des soucis de vésicule. Votre sang se glace. Vous vouliez juste être poli, pas devenir son psychologue. Vous cherchez une sortie de secours. Vous regardez votre montre. Vous n'avez pas de montre. Vous regardez votre poignet nu. C'est gênant. Il continue de parler de sa vésicule. C'est une rupture de contrat social. Le contrat stipulait « je fais semblant de m'intéresser, tu fais semblant d'aller bien ». Si tu dis la vérité, tu casses le jeu. Face à ces gens, une seule solution. Simuler un appel téléphonique urgent. Même si votre téléphone est éteint. Même si c'est une banane. Fuyez, pauvre fou. Avez-vous remarqué ce bug magnifique? Quelqu'un dit « ça va », vous répondez « ça va » et il répond « ça va ». C'est une boucle, une erreur de code. On peut faire des phrases entières avec un seul mot. Ça va? Ça va. Ça va. C'est le langage des schtroumpfs, mais pour les adultes déprimés. Il y a aussi la variante « et toi », c'est la patate chaude. On vous lance la question, vous la renvoyez immédiatement pour ne pas vous brûler les doigts. Parfois, ça dure des heures. Et toi? Bah écoute, et toi? Bah ça va, et toi? C'est le ping-pong de l'enfer où personne ne marque de points. Au final, personne ne sait comment va l'autre, et c'est très bien comme ça. L'ignorance, c'est le bonheur, surtout quand il s'agit de l'humeur de Jean-Michel de La Conta. Ça roule? Non, je ne suis pas un pneu, je ne suis pas une bille, je ne roule pas. Je marche, comme un bipède. La forme? Quelle forme? Un carré? Un triangle isocèle? C'est de la géométrie ou de la politesse? Si je suis rond, est-ce que j'ai la forme? Et le fameux « quoi de neuf ?» La réponse universelle est « pas grand-chose ». C'est faux. Vous avez changé de chaussettes, c'est neuf, mais c'est trop nul pour être dit. Il y a aussi le « ça va ou quoi ?»
C'est agressif. Ça sonne comme une menace. Tu vas bien ou je te casse les jambes? Choisissez votre camp. Ces expressions sont des fossiles. On les utilise sans réfléchir, comme on dit « allô » au téléphone, alors qu'on ne sait même plus qui est ce monsieur allô. Les ça va par SMS est le pire de tous. Quand vous recevez juste ça va d'un ami lointain, vous savez que c'est un piège. Il ne veut pas savoir si vous allez bien. Il veut savoir si vous êtes disponible pour l'aider à déménager un canapé convertible dimanche matin à 7 heures. C'est un cheval de Troie. Le « ça va » cache une armée de demandes pénibles. Si vous répondez « oui », vous êtes mort. Vous avez validé votre disponibilité. La seule réponse de sécurité est « ça va, mais je suis contagieux et je pars en exil au Pérou pour 3 ans ». Là, vous êtes protégé. Le pire étant le pouce en l'air. L'emoji pouce. C'est la fin de la civilisation. On ne prend même plus la peine d'écrire 3 lettres. On envoie un doigt jaune. Alors pourquoi? Pourquoi on continue ce théâtre absurde? Parce que l'alternative est terrifiante. Imaginez un monde sans « ça va ?» Juste des gens qui se fixent en silence. On se croiserait comme des robots aspirateurs. On se cognerait, on changerait de direction, sans un mot. Ce serait efficace, mais ce serait froid comme un frigo vide. Les « ça va », c'est de l'huile moteur sociale. Ça ne sert à rien, ça ne nourrit pas, mais ça empêche les engrenages de la société de grincer trop fort. C'est un petit code secret qui veut dire « Je te vois, je ne vais pas t'attaquer et je respecte ton existence tant que tu ne me racontes pas ta vie. » Alors demain, quand on vous demandera « ça va ?», mentez. Mentez avec enthousiasme. Dites « super », même si votre chat a mangé vos clés. C'est ça, être humain. Et vous? Quelle est la pire réponse que vous ayez reçue à un « ça va » Dites-le en commentaire. Le plus honnête gagne toute ma compassion, et c'est déjà beaucoup. Abonnez-vous à Homo Absurdus. Ça ne vous coûtera rien, contrairement à une thérapie pour soigner l'angoisse de l'ascenseur. Cliquez, c'est gratuit et ça me fait plaisir.